Bonjour, je suis heureuse de vous revoir. C'est la 11e vidéo, mais dans la 8e vidéo, nous étions à l'université de Tula. Et je me souviens d'une phrase que Gallina, le professeur de français, avait dite lors de notre conversation. Alors, si je me souviens bien, il s'agit, tu sais Monique, la Le peuple russe, c'est la richesse de notre pays. Eh bien, je voudrais ajouter que nos dirigeants dans nos pays soient convaincus, eux aussi, que leur peuple, c'est la richesse d'un pays, avec toute l'intégrité des actions que cela implique. Voilà pour cette parenthèse. Puisque nous sommes à Tula, j'avais été surprise par un petit intermède lors de notre promenade. Nous étions en décembre, donc en plein hiver avec beaucoup de neige, et nous étions passés devant un cimetière. Et là, j'avais été surprise, évidemment, les tombes se trouvaient 50 cm enfouies sous la neige, mais il y avait surtout comment dit-on, du fer forgé très haut, de 1 mètre de hauteur, autour de du cimetière, autour de chaque tombe. Évidemment, c'était assez surprenant pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et évidemment, nous avons demandé à Victor, notre traducteur, il nous dit oui, vous savez, il y a beaucoup de chiens errants ici. Et si nous ne faisions rien, eh bien, il déterrerait les morts pour se nourrir. Voilà. Un autre détail de notre vie là-bas, nous vivions dans un sanatorium. Sanatorium, vous savez ce que ça veut dire, immense, mais vide. Nous étions les seuls invités. Évidemment, nous avons payé, bien sûr. Et en décembre, donc, c'était l'anniversaire de mon mari. Et pour la cause, il me dit, Monique, eh bien, on va aller manger au restaurant. Même si nous ne maîtrisions pas la langue, peu importe, on se débrouillait. Donc, il y avait dans cette ville, là où nous habitions, deux restaurants. Premier restaurant, impossible, il y avait un mariage, archi plein. Le responsable était désolé, mais il ne pouvait nous recevoir. On va au deuxième restaurant, à nouveau, mariage, archi plein, mais les invités très sympathiques disaient rentrez, venez. Évidemment, il n'y avait pas du tout de place et on les a remerciés et nous sommes rentrés. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, j'avais réussi à trouver des œufs dans une boutique. Alors les boutiques, c'est pas comme ici, vous savez, tout est conditionné par ce climat qui est très rude. Et ces boutiques, eh bien, on ne les voit pas. Tout est fermé avec de grands volets à ras le sol. Et qui sont entrouverts, alors on ouvre et on descend 1 ou 2 marches, je me souviens plus très bien, euh, vers la boutique et avec des portes, bien. Des portes, mais aussi ce qui m'avait frappé, c'était
des gros, gros, gros rideaux rouges, de velours rouge, mais très, très épais, pour protéger du froid. Donc, on ouvre ces rideaux, on ouvre la porte, on rentre dans cette petite boutique et j'avais réussi à trouver donc des œufs et puis du beurre. Alors, fière de ma trouvaille, euh, je les avais rapportés. Ce n'était pas un problème de les conserver sur le bord de la fenêtre dans la chambre parce qu'il fait tellement froid qu'on n'a pas besoin de frigo. Euh, puis, j'avais rapporté de l'Allemagne un très bon morceau de bacon, ce qu'on appelle bacon, jambon fumé, que mon mari adore. Donc, voilà. Et quelques pommes que j'avais trouvées aussi au marché. Et surtout, 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 un bon kéfir. Ah, je n'ai jamais mangé ou bu un si bon kéfir que là-bas en Russie, à Tula. Plein, plein et d'un goût extraordinaire. Donc, eh bien voilà, nous sommes rentrés à la maison et puis, ah oui, mais comment faire? Eh bien, tout simplement, vous savez, cette grande chambre chaque chambre a toujours un samovar, un, un magnifique samovar, mais vraiment très, très, très gros. Et là, donc, on pouvait faire du thé. Eh bien, tout simplement, j'ai cuit mes œufs dans le samovar. C'était, c'était parfait. Et puis, nous avons mangé ce qu'il y avait et en dessert. Donc, il y avait ce magnifique kéfir avec des fruits que j'avais trouvés, des fruits au sirop, je ne sais plus quoi. Peu importe, eh bien, on s'est régalé malgré tout parce que il n'y avait pas ce jour-là, il n'y avait pas de cantine, il n'y avait pas de repas. Nous avions un repas seulement le soir. Voilà, ça a été l'anniversaire de mon mari sous ses auspices et puis, ma foi, bon, on s'en est pas mal tiré. Et puis le soir, oui, on avait la joie d'aller dans la salle de jeu où il y avait un magnifique, très grand billard et où j'ai appris à jouer du billard avec mon mari. Nous étions tous les deux et nous passions notre temps ainsi. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, surtout, au plaisir d'avoir vos commentaires et à bientôt. Au revoir.